Il est glorieux, notre Seigneur et notre Dieu. Il est glorieux, simplement glorieux. Voilà. Dieu soit glorifié. Il est le roi, le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Et voilà, nous y sommes. Shalom à toutes et à tous qui êtes là. Oh mon Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Je suis en train de voir vos commentaires. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Qu'il vous bénisse énormément. Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre texte de base. Nous sommes dans notre texte de base. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, nous sommes au verset 6. Oh mon Dieu, il fait excessivement chaud aujourd'hui sur Bruxelles. Plus de 35%, je crois. Voilà. Hébreux 11, 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Eh bien, depuis hier, nous avions expliqué s'approcher de Dieu, qu'est-ce que cela voulait dire. Nous avons expliqué les rémunérateurs, n'est-ce pas? Mistapodotes, qui veut dire celui qui paye un salaire ou celui qui vient dédommager. Nous avons vu que lorsqu'on cherche Dieu, Dieu vient nous dédommager par rapport au brisement que lui-même nous avait soumis. Okay? Il nous avait soumis au brisement en nous dépouillant. Et bien là, lorsqu'on les cherche, il vient rémunérer, il vient dédommager. Et nous avions expliqué aussi dédommager, payer en hébreu, qui était maker, okay, récompenser ou reconnaître le mérite de quelqu'un. Et nous étions arrivés avec vous au point où on devrait lire ensemble Luc chapitre 1, versets 5 à 16. Luc, prenez vos Bibles, Luc chapitre 1, verset 15 à 16. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Luc, sur Luc chapitre 1, verset 15 à 16. Luc chapitre 1, 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Car il sera grand, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Amen. Voilà. Voilà, je crois que j'y ai. J'y suis. Voilà, Luc chapitre... Excusez-moi, un problème de vision. Voilà. Luc chapitre 1, verset 15 à 16. La Bible dit,
car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Alors, là, nous sommes en présence de Zacharie et l'ange du Seigneur qui parlait à Zacharie. Mais j'aimerais que nous puissions lire aussi le verset 5 et le verset 5 à 8. Luc chapitre 1, verset 5 à 8. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ça, j'adore. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Le verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous avons lu avec vous Luc chapitre 1, verset 15 à 16, et Luc 1, 5 à 8. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a quelque chose qui m'a touché dans ce texte. Quelque chose qui m'a vraiment touché dans ce texte, c'est l'attitude de ces couples. L'attitude de Zacharie et de sa femme, Élisabeth. La Bible dit que Zacharie était sacrificateur et Élisabeth était de la descendance d'Aaron. Donc, c'est une femme qui est née dans la sacrificature, qui a grandi dans la sacrificature. Donc, par là, je comprends que et Zacharie et Élisabeth, ils étaient tous dans la sacrificature. Mais la Bible me dit que ces couples qui servaient Dieu comme il le faut, ces couples n'avaient pas d'enfants. Il était stérile. Vous savez, chez les Hébreux, chez les Juifs, manquer d'enfants, c'est une humiliation, c'est une opprobre, c'est la honte. Mais la Bible dit, ils servaient Dieu. Ils étaient fidèles. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Alors, la question que je me pose, pourquoi Gabriel est-il venu vers Zacharie? Pourquoi Dieu va-t-il envoyer Gabriel auprès de Zacharie? C'est ça le problème. Pourquoi? Alors, la réponse à cette question, nous allons essayer de la trouver dans la parole de Dieu. Si Dieu a envoyé Gabriel auprès de Zacharie, c'est parce que Dieu avait vu la fidélité, la persévérance, la volonté de servir et la crainte de Dieu qu'avait Zacharie. 4 choses. Dieu a vu la fidélité, la persévérance, la volonté de servir et la crainte de Dieu qu'avait Zacharie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais les justes. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le servent de tout leur cœur. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le craignent. Jamais, je dis jamais. Je pèse bien mes mots. Dieu n'abandonne jamais celui qui est fidèle à Dieu. Quelles que soient les tempêtes, il reste fidèle. Même si les gens les critiquaient, parlaient de tout et de rien contre lui ou contre elle, mais il reste scotché à Dieu. C'est lui qui est
fidèle à Dieu, bien aimé, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu finit par payer la fidélité. Dieu vient rémunérer la fidélité. J'aimerais ici te présenter un Dieu rémunérateur de la fidélité. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu va te rémunérer. Dieu va enlever ta honte, ton opprobre. Dieu va mettre fin à une série d'humiliations qui règnent dans ta vie. Lorsque tu es fidèle dans ta façon de marcher, tu es fidèle dans ta façon d'aimer Dieu, tu es fidèle dans ta façon de donner à Dieu, tu es fidèle dans de petites choses, bien mes frères et sœurs, Dieu, il est le Dieu rémunérateur. Il vient payer. Il t'enverra Zacharie. Il t'enverra Gabriel. Gabriel va voir Zacharie. Aïe, 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 aïe. Je prie Dieu en cette matinée que Dieu envoie un ange à tes côtés. Je prie Dieu en cette matinée que Dieu t'envoie Gabriel avec des réponses que tu cherches depuis longtemps. Je prie Dieu pour un homme ou une femme qui est fidèle à Dieu, malgré tout ce que les gens ont dit, malgré les railleries, malgré les ont dit, malgré les critiques contre sa vie, contre sa foi. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Il est resté attaché à Dieu, que Dieu t'envoie des réponses, des solutions à tes problèmes, que Dieu vienne essuyer les larmes de tes yeux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh my God, my God, oh my God. Pourquoi Dieu a envoyé Gabriel? C'est parce que Dieu a vu la persévérance. Même quand les gens pouvaient le critiquer, lui, vraiment, tout un sacrificateur qui prend nos problèmes, qui monte vers Dieu. Mais sa propre femme n'enfante pas. Bien-aimé, j'ai connu cela, j'ai connu ça. J'en connais quelque chose. Je me rappelle, bien-aimé, dans le Seigneur, avant que je ne me marie, le Seigneur m'utilisait puissamment. Je priais pour les femmes stériles, elles concevaient, elles mettaient au monde. Le Seigneur m'a utilisé d'une manière, et jusqu'à aujourd'hui, il m'utilise dans cette dimension extraordinaire. Vous savez, moi j'ai vu des femmes, elle est allée à l'échographie, on a vu le kyste dans son ventre. Mais moi le Seigneur me dit, ta fille est grosse. Je l'appelle, je lui dis, le Seigneur me dit, tu es grosse de moi. Elle se met à rire, elle dit, papa, Daddy, non, j'étais à l'échographie, on a vu, quoi c'est le kyste, c'est le kyste, je crois. C'est mon épouse qui maîtrise encore. C'est le kyste, je crois. Elle se met à me rire. Je dis, non, Dieu m'a dit, tu es enceinte. Viens, je prie pour toi, je prie pour elle. Elle est allée dire à son mari lui dit, oh, toi tu n'as pas dit à Daddy qu'on a été à l'échographie. Je lui ai dit, mais lui m'a dit, oh, je suis grosse. Il avait prié pour moi. Bien aimé, 2 mois après, ce kyste-là s'est transformé en grossesse. Quand ils sont allés à l'échographie, c'était une grossesse de 2 mois. Bien aimés frères et sœurs, notre Dieu récompense la fidélité. Notre Dieu récompense la persévérance. Celui qui est persévérant, qui persévère avec Dieu, bien aimé, Dieu paye. Alors, je priais pour des gens, pour des femmes qui ne concevaient pas, elles concevaient. Je priais pour des femmes qui avaient des complications, ça s'arrangeait. Même une femme qui est à terme, à l'hôpital, à la maternité, elle n'arrive pas à coucher les centimètres, 1 centimètre, 2 centimètres. Les jours passent, elle fait 2-3 jours à l'hôpital. Quand on m'appelle, je prie seulement au téléphone. L'enfant qui est dans les entrailles de sa maman entend ma voix. Alors, directement des contractions, la femme jette le téléphone, on la met, elle accouche directement. C'est-à-dire que le Seigneur m'a utilisé dans cette dimension, et jusqu'aujourd'hui, il m'utilise dans cette dimension. Mais quand je me suis marié, ma propre femme, premier mois, elle ne conçoit pas. 2e, 3e, 4e, 5e mois, elle ne conçoit pas. Les gens ont commencé à critiquer. Même les fidèles de l'église, les gens pour qui moi j'avais prié, qui ont eu des enfants, qui sont à l'église. Mais elles n'ont pas eu peur de parler du mal de leur pasteur. D'autres disent, mais Daddy lui-même il prie pour des gens, et les gens conçoivent. Mais sa propre femme est là, depuis qu'elle est entrée, 5 mois, elle ne conçoit pas. 6e mois, elle ne conçoit pas. Tout ça. Et les gens ont commencé à parler. Je sais ce que Zacharie a vécu. Puis, mais on y est allé comme ça jusqu'au 8e mois que ma femme va concevoir. Elle va concevoir. Et j'ai compris par après que Dieu avait permis cela. D'abord, peut-être pour que je connaisse les cœurs des hommes, mais aussi parce que Dieu voulait me protéger. Parce que les gens disaient non, il s'est marié très tôt, il s'est marié trop jeune. Certainement, cette fille-là est grosse. Certainement, il a engrossé, c'est pourquoi il veut le couvrir par le mariage, tout ça. Certainement, elle est grosse. Alors, Dieu n'a pas voulu m'humilier parce que si ma femme était tombée grosse le même mois, on dirait qu'elle s'est mariée avec une grossesse. Alors, il a fallu que Dieu laisse 8 mois, que les gens voient réellement
qu'elle ne s'est pas mariée avec la grossesse, elle a été honorée. Donc Dieu a sa façon de faire les choses. Alors ce que Zacharie a vécu, je l'ai vécu, les gens ont parlé. Mais quand tu restes persévérant, tu restes fidèle à Dieu, bien aimé, Dieu vient comme les rémunérateurs. Oh my God, my God. Dieu vient te rémunérer. Dieu vient payer ta persévérance. Je vais dire à un frère, à une sœur qui m'entend en ce moment, quelles que soient les paroles des hommes, quelles que soient les on-dit, quelles que soient les critiques, quelles que soient les calomnies des gens, n'abandonne pas le Seigneur. Persévère dans la foi chrétienne. Persévère dans la vie. Le Seigneur sait comment t'honorer. Il viendra te rémunérer. Notre Dieu, celui que nous cherchons, il ne voit pas, il ne tient pas compte de tout ce que les gens peuvent dire. Mais Dieu vient pour confondre les hommes. Je lève ma main et je prie que tes ennemis soient confondus, que tes adversaires soient confondus, que tous ceux qui propagent de faux témoignages contre toi soient confondus, que tous ceux qui cherchent à détruire ta réputation soient confondus, que le Dieu rémunérateur vienne, qu'il vienne te rémunérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mois d'août soit le mois de rémunération, que Dieu commence à te payer, qu'il commence à te rémunérer. Je proclame comme prophète de Dieu que le mois d'août, c'est le mois où Dieu commence à ouvrir des portes, où Dieu commence à t'honorer, où Dieu commence à te rémunérer, où Dieu commence à relever ta grandeur. Oh, Rabasa Kabara Sanda, Sobrose Yamana Mireblo. Je dis, le mois où Dieu vient relever ta grandeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Oh my goodness. Bien-aimé, le Seigneur, c'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui réalise tout ce que je t'ai dit. Il le fait pour que son nom soit glorifié. Il le fait pour que son nom soit élevé. Il le fait pour que l'on témoigne combien il est Dieu, combien il est puissant, combien il fait des choses extraordinaires. Dieu récompense, Dieu rémunère notre fidélité et notre persévérance. Oh my God, oh my God, oh my God. Dieu vient rémunérer notre persévérance, bien-aimés frères et sœurs. Dieu vient rémunérer notre volonté de le servir. La volonté de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu vient rémunérer notre volonté de le servir. De le servir. Lorsqu'on le sert comme il le faut. Lorsqu'on le sert comme il le faut, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient nous rémunérer, Dieu vient nous payer, Dieu vient nous récompenser lorsqu'on le sert comme lui veut. Amen. J'aime beaucoup un verset de la Bible. J'aime beaucoup un verset de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh, aïe, 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 aïe. Ainsi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez ferme, c'est-à-dire que rien, soyez inébranlable, que rien ne vienne vous ébranler, que rien ne vienne vous bouger, vous secouer, que ce ne soit pas les critiques des hommes, que ce ne soit pas les paroles des hommes, que ce ne soit pas les calomnies, même si c'est le pasteur qui te parle mal, qui te parle méchamment, que ta foi n'ébranle pas, que reste ferme dans la foi. Peut-être Dieu est en train de l'utiliser pour te façonner, pour te transformer, pour te donner un grand cœur. Reste ferme, ne sois pas celui qui s'ébranle facilement, non. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre récompense ne sera pas vaine. Une autre version dit, votre récompense sera grande. Voyez-vous? Parce que lorsqu'on travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, tu fais bien ce que tu dois faire, tu le fais fidèlement, Dieu viendra te récompenser. Oh my God, my God. Il viendra te récompenser. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te récompensera. Il pensera à toi, bien-aimé. Il te visitera. Si tu travailles de mieux en mieux à son œuvre, il va te visiter. Oh, je peux avoir un bon amen.
J'ai demandé si je peux avoir un amen puissant, un amen fort. Travaille de mieux en mieux. Oh my God, oh my God, oh my God. Jésus est vivant. Notre Seigneur et notre Dieu est vivant. Il ne change pas. Il était hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. Notre Jésus reste le même. Amen. Alors, donc Dieu a payé la fidélité, la persévérance, la volonté de servir qu'avait Zacharie et sa femme. La Bible dit, ils s'acquittaient fidèlement de leurs fonctions. Pendant qu'ils s'acquittaient fidèlement de leurs fonctions, donc ils travaillaient Dieu, malgré que l'enfant ne venait pas, mais ils travaillaient pour Dieu, malgré que rien n'allait, mais ils étaient là en train de travailler, de bosser pour le Seigneur. Et la Bible dit, ils étaient tous de justes. La Bible déclare, ils étaient tous de justes. Donc, malgré tout ce qu'ils ont vécu, comme problème de stérilité, cela ne leur a pas poussé à pécher, mais ils sont restés justes devant Dieu. Qu'aucune situation ne vienne te pousser à la compromission, qu'aucune situation ne vienne te pousser à abandonner la foi. Reste fidèle à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Reste fidèle. La Bible dit, ils étaient tous des justes. Juste en grec, c'est dikaios. Dikaios veut dire qui observe la loi divine. C'est lui qui observe la loi divine. Donc, ils observaient la loi de Dieu. Ils marchaient dans la loi de Dieu. Ils ne s'étaient pas écartés de la loi de Dieu parce qu'ils n'enfantent pas, parce que la maternité n'arrive pas. Non. Ils étaient justes. Voilà pourquoi Gabriel devrait venir. Je dis, Gabriel devrait venir. Parce qu'ils étaient justes. Ils observaient la loi de Dieu. Dikaios veut encore dire, c'est dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Donc, celui qui est juste, ou ceux qui sont justes, ce sont les gens qui, les pensées, les paroles et les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu vient récompenser, Dieu vient rémunérer les justes. Les justes. C'est lui qui est juste. C'est celui qui a des pensées et des paroles, des actions qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je ne pêche pas dans mes pensées, je ne pêche pas dans mes paroles, je ne pêche pas dans mes actions. Parce que ce sont les trois dimensions dans lesquelles l'homme peut pécher. On pêche en pensée, en parole ou en acte. Mais le juste est celui qui... Toutes ces choses dépendent de la volonté de Dieu, dépendent de la parole de Dieu, sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Le juste est celui qui n'a pas besoin de modifier son cœur ou sa vie à cause des circonstances de la vie. Non. Il ne modifie pas son cœur, il ne modifie pas sa vie par rapport aux circonstances de la vie. Parce que les choses sont comme ça, alors il change son cœur par rapport aux circonstances. Non. Dieu vient te rémunérer à cause de ta justice. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, heureux les justes, car ils hériteront le royaume des cieux. Les justes seront rémunérés, les justes seront récompensés. Et deuxième chose, la Bible dit que ces couples observaient d'une manière irréprochable les commandements de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de voir avec vous pourquoi Dieu a-t-il envoyé Gabriel auprès de Zacharie pour lui apporter la solution à ses problèmes. Pourquoi Dieu a rémunéré Zacharie? C'est à cause aussi de sa façon ou de la façon dont le couple observait d'une manière irréprochable les commandements de Dieu. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais ici t'encourager. Toi qui marches conformément à la parole de Dieu, toi qui observes la parole de Dieu, j'aimerais t'encourager à continuer à observer la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on observe la parole de Dieu, bien aimé, Dieu finit par nous donner des solutions à nos problèmes, des réponses à nos questions. Dieu finit par nous installer sur le trône. Il nous rémunère.
La Bible dit, il marchait suivant la parole de Dieu. Il mettait en pratique les Écritures. Dans tout ce qu'il faisait, il se référait toujours à la parole de Dieu. Voilà ce que la vie d'un enfant de Dieu doit être. Toujours se référer à la parole de Dieu. L'acte que je veux poser, que me dit la parole du Seigneur? Si c'était Christ à ma place, comment réagirait-il? Les paroles que je vais sortir de ma bouche sont-elles conformes à la parole de Dieu? Bien-aimé, la Bible dit que ce couple observait d'une manière irréprochable les commandements de Dieu. Observais-tu les commandements de Dieu pour que Dieu soit ton rémunérateur? Beaucoup de gens vont à l'église, ils prient, ils crient, ils adorent, ils élèvent les mains, ils adorent Dieu, ils crient vers le Seigneur. Mais rien ne change dans leur vie, il n'y a pas de changement simplement parce qu'ils vont à l'église, louant Dieu, adorant Dieu, célébrant Dieu, mais ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Ils n'observent pas les commandements de Dieu. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu interdit? Qu'est-ce que Dieu autorise à ses enfants de faire? Mais non, là ce n'est pas le problème. Le problème c'est adorer. Le problème c'est chanter. Le problème c'est danser. Mais quant à la pratique de la parole de Dieu, zéro. Qu'attends-tu de Dieu? Il ne sera pas ton rémunérateur. Dieu ne viendra pas te rémunérer parce que tu as beaucoup dansé. Aïe, 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 aïe. Dieu ne viendra pas te rémunérer parce que tu as beaucoup célébré. Dieu ne viendra pas te rémunérer parce que tu as beaucoup pleuré dans sa présence. Mais Dieu te rémunère à cause de ta fidélité, à cause de ta persévérance, à cause de ton service. Le service que tu fais, il viendra te rémunérer parce que tu le crains. Il viendra te rémunérer parce que tu observes sa parole. Tu observes les commandements. Si Dieu pouvait rémunérer les gens à cause de la danse, mais tout le monde dans l'église serait béni parce que tout le monde danse pour le Seigneur, tout le monde saute, tout le monde peut prier et les larmes coulent dans les yeux. Si Dieu ne pouvait ne regarder que les larmes et rémunérer les gens, tout le monde serait rémunéré. Si Dieu ne pouvait regarder que les danses, tout le monde serait rémunéré. Mais heureusement, Dieu n'est pas influencé par ce qui frappe les yeux. Dieu n'est pas influencé par l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Est-ce que là, dans le cœur, on observe sa parole? C'est ça le problème. Ribasanda sobro seke. Korobo sikeba sayabara sanda. Alléluia. Je te parle de Zacharie. Bien mes frères et sœurs. Je te parle de Zacharie et sa femme. Ce couple qui craignait Dieu, qui observait la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait que les récompenser. Jacques chapitre 1 verset 22. L'épître de Jacques chapitre 1 verset 22. La Bible dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Non, bien aimé, le problème c'est la pratique. Tu ne peux pas te mettre à philosopher sur la parole de Dieu. Non, tu fais passer ton temps. Quand tu veux philosopher sur la parole de Dieu, alors que Dieu lui-même est dans sa parole. Mets plutôt cette parole en pratique. Mets plutôt la parole de Dieu en pratique. Voilà ce que Dieu attend de toi. C'est la pratique de la parole. C'est alors que Dieu sera ton rémunérateur. Il va te rémunérer parce que tu observes le commandement, parce que tu observes sa parole, parce que tu la mets en pratique. Alors, il va te payer. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu as besoin d'argent, mais tu vois quelqu'un faire tomber l'argent, tu vois quelqu'un déposer l'argent quelque part, et il n'y a pas quelqu'un pour surveiller. Et le diable veut te dire, prends seulement, personne ne te voit. De toute façon, il a fait tomber, prends seulement, tout ça. Mais tu entends la voix de l'esprit te dire, non, s'il a fait tomber, appelle-le, dis-lui, tu as fait tomber l'argent. Si c'est l'argent que quelqu'un a déposé ou tu as trouvé l'argent qui était caché, ne prends pas, ce n'est pas pour toi. L'esprit te dit ça, mais le diable te dit, prends. De toute façon, personne ne saura. C'est là où on reconnaîtra que tu es enfant de Dieu. Tu acceptes de rester mébrédouille. Tu acceptes de rester sec, mais tu ne voles pas. Tu ne prends pas. C'est comme ça que Dieu viendra te rémunérer. Il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Il y a des gens qui ne pêchent pas dans l'adultère, dans la fornication, parce qu'ils n'en ont pas l'occasion. Le jour où tu en auras l'occasion, c'est là qu'on saura réellement si toi, tu crains Dieu.
Tu n'en as pas eu l'occasion. Alors arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler. Parce que le jour où tu auras une occasion en or, comme Joseph, on le lui a donné sur un plateau d'or. Mais il a opté pour la faute. C'est là où on saura que tu aimes Dieu, que tu crains Dieu. Et c'est comme ça que Dieu rémunère. Tu vois? Je te parlerai de Joseph. Joseph a fui le péché. C'est comme ça que Dieu l'a rémunéré. Dieu l'a amené jusque sous le trône de son règne. Aïe, 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 aïe. Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Tu écoutes trop la parole de Dieu. Mais pose-toi la question, est-ce que tu la mets en pratique pour que Dieu vienne te rémunérer? Est-ce que tu la mets en pratique pour qu'il te rémunère? Le problème, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, comme ce couple de Zacharie et Élisabeth, qui observaient d'une manière irréprochable la parole de Dieu, les commandements de Dieu. La Bible dit, troisièmement, il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, malgré sa stérilité. Et les ont dit des fidèles, il n'a pas abandonné. Combien de gens ont-ils abandonné de servir Dieu parce qu'on leur a critiqué, parce qu'il a appris, on avait dit ceci sur lui, on avait fait ceci, alors je vous laisse faire alors, vous qui êtes saints, travaillez alors, oh, oh my God, c'est que nous vivons dans les églises. Alors, ok, comme moi je suis pécheur, c'est vous qui êtes saints, je vous laisse alors travailler. Non, le problème n'est pas d'abandonner, le problème est d'accepter les critiques, d'accepter les remarques, d'avoir un grand cœur. Ça fait partie de l'école de Dieu, où Dieu te façonne, Dieu te transforme. Accepte ça. Amen. Accepte ça. Dieu est le Dieu rémunérateur. Il vient rémunérer notre attachement à lui. Il vient rémunérer notre zèle, notre persévérance, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Voilà des éléments qui poussent Dieu à nous récompenser, malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré tout ce que les gens peuvent penser de nous. Ce qui pousse Dieu à nous visiter, à nous bénir, c'est notre fidélité à lui, c'est notre attachement, notre persévérance, c'est le service que nous lui rendons, c'est la crainte qu'on a de lui. C'est pourquoi les Hébreux appellent Dieu Yahweh Gemuol. Oh my God. Yahweh Gemuol veut dire l'éternel qui paye bien. Oh my Jesus. Est-ce que sur cette terre des hommes, y a-t-il un patron comme Dieu? Y a-t-il un patron comme Dieu? Un patron qui paye bien comme notre Dieu? Il n'y a pas. Dieu est l'unique patron qui paye bien. On l'appelle Yahweh Gemuol. Il s'est payé, il s'est récompensé, il s'est rémunéré. C'est lui le rémunérateur. Lorsqu'il vient comme Yahweh Gemuol, il commence à te payer. Il paye les larmes que tu as versées dans des difficultés alors que tu pouvais te venger, mais tu avais opté pour le silence. Tu as opté pour la justice de Dieu. Tu as dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Toi, tu es resté tranquille. Il vient payer cette façon de voir les choses. Lorsqu'il vient comme Yahweh Gemuol, il vient payer tes jeûnes et prières. Il vient payer tous les sacrifices que tu as fait. Il vient payer la crainte que tu as de lui. Bien-aimé, tu pouvais vivre comme tout le monde. Tu pouvais faire ce que tout le monde fait. Mais tu as opté à ne pas le faire juste pour donner gloire à Dieu. Alors Dieu vient te payer. Laisse qu'il te paye. J'étais en train de dire, laisse que Dieu te paye. Qu'il paye ta façon de l'aimer, qu'il paye ta façon de le servir, qu'il paye ta façon de le craindre, qu'il paye ta façon de tenir ferme devant son trône. Yahweh Gemuol, qui s'élève dans ta vie. Écoute, Dieu n'est jamais resté avec la dette de quelqu'un. Jamais. Non, jamais. Dieu n'est jamais resté avec la dette de quelqu'un. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu vient nous rémunérer. Il vient nous récompenser. Il vient enlever notre propre, notre humiliation. Tout ce qu'on fait pour Dieu. Je dis tout, avec T à la fin. Tout. Alléluia. Il est le Dieu qui paye bien. Il paye bien, bien-aimé. C'est Dieu qui se met à te payer, à te rémunérer. Bien-aimé, tu riras aux éclats. Tu deviendras trop fier d'être enfant de Dieu.
Parce qu'il fait des choses à gauche, il fait des choses à droite. Tout marche comme sur des roulettes. Toutes les démarches que tu fais, mais ça aboutit. Tu reçois des appels, tu reçois des entrées, tu reçois les honneurs. Si Dieu veut te rémunérer, il te rémunère. Bien-aimé, moi j'ai vécu ces choses. Et je compte encore les vivre les jours qui viennent. Je sens ça. Je sens cela venir. Je le sens venir. J'aimerais que tu sentes ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais que tu sentes ces choses. Dieu n'est jamais resté avec la tête de quelqu'un. Job chapitre 41, verset 11. On va lire. Oh my God. Job 41, 11. Si tu as la Bible en papier, c'est le verset 2. Job chapitre 41, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Tout m'appartient. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Hein? J'ai la dette de qui? C'est ça, dans un français courant. Parce que là, on est dans un français comptable économique. De qui suis-je le débiteur? Il dit, j'ai la dette de qui? Moi là, Dieu. J'ai la dette de qui? Je le paierai. Car sous le ciel, tout m'appartient. Ah! il dit, tout lui appartient. S'il a ta dette, il la payera. C'est pourquoi il demande, de qui suis-je le débiteur? Hein? Moi là, j'ai la dette de qui? Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que Dieu devienne ton débiteur? Tu ne peux pas faire en sorte que tu deviennes le créancier. C'est-à-dire, tu fais des choses pour le mettre dans les comptes de Dieu, afin que Dieu devienne ton débiteur. Tu le sers comme un robot, tu le sers comme un fou. C'est pourquoi tu verras là, moi là, chaque midi, je suis là. Je dis, Seigneur, que je sois malade ou pas, je suis là. Que je sois fatigué ou pas, je dis, Seigneur, je suis là. Je fais toutes ces choses pour... Ok? En fait, ce sont des créances que je donne à Dieu. Aïe, 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 aïe. Ce sont des créances, bien aimés frères et sœurs. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand je serai incapable de prier, quand je serai incapable de faire quoi que ce soit, quand je serai devant des situations difficiles, compliquées, le Seigneur se souviendra de moi. De qui suis-je le débiteur? Il est un Dieu fidèle. Il rémunère, bien aimés frères et sœurs. Il n'a pas de dette de quelqu'un. Alléluia. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Tout appartient à Dieu. Alors, s'il veut te payer, il te payera comme il faut. S'il veut te récompenser, il te récompensera. Mais c'est à toi de lui donner des créances. C'est à toi de faire des choses pour qu'il te paye, pour qu'il te rémunère. C'est à toi de lui rendre des services pour qu'il te rémunère. C'est à toi de faire des sacrifices pour lui, de bosser pour lui, pour qu'il te rémunère. C'est à toi d'accepter la honte pour lui, de te sacrifier pour lui, d'accepter l'humiliation pour lui, pour qu'il te paye. Bien mes frères et sœurs, vous savez, laissez-moi vous donner un petit témoignage rapidement. Je me rappelle quand j'étudiais, j'étais en cinquième des humanités, okay? Études secondaires, en cinquième des humanités, parce que je faisais la maths physique. Et en fait moi, le Seigneur m'avait fait grâce. J'étais déjà serviteur de Dieu, déjà deuxième CO. Quand j'ai fini sixième primaire, je suis passé à premier CO, donc cycle d'orientation. Je n'ai pas fait le premier cycle d'orientation et j'avais chômé. Je chômais et parce que il n'y avait pas de moyens pour me faire scolariser. Et je fais 2 ans de chômage. Et quand on m'a inscrit pour commencer le premier cycle d'orientation, je dis non. Moi, je suis en retard par rapport à mes amis. Je commence le deuxième. Je commence la deuxième année directement.
Mais non, mais tu n'as pas pris les maths modernes, hein, tout ça, les intersections, les unions, vous voyez, tout ça, la symétrie. Je dis, je fais la deuxième année directement. J'étais troisième de la classe. Je suis passé troisième scientifique, quatrième scientifique, cinquième. Arrivé à cinquième. Et pendant ce temps, je prêchais à l'école. Chaque matin, il y avait salut au drapeau. C'est moi qui devais prêcher. On devait m'appeler. Où est Dima? Où est le pasteur Coutinho qui vient prier? Je prie pour toute l'école. Un petit garçon de deuxième CO, troisième des humanités, quatrième. Et pendant les heures libres, j'entrais dans les salles de classe. Je prêchais les adultes. Je prêchais là où il y avait des heures libres. Tout ça. Donc, j'ai commencé à servir Dieu trop jeune. Et à cinquième, bien mes frères et sœurs, ce qui a surpris tout le monde, je n'ai pas réussi pour passer en sixième. J'ai eu 52%. Alors que pour passer, tu devais avoir au moins 56% pour passer. Moi, j'ai eu 52%. Et l'école s'est décidée que je redouble la classe. Bien mes frères et sœurs. Je me suis dit, moi, je ne peux pas doubler. Et la plupart des gens qui n'avaient pas réussi ont changé d'école, sont allés dans une école privée qui avait commencé, on prenait les élèves. Et je suis allé pour y entrer, pour me faire inscrire. Et le préfet qui était là me regarde, il me dit, mais pourquoi tu ne resterais pas à ton école d'application, là où tu as échoué? Il reprend seulement l'année, pourquoi tu veux passer en sixième ici, sixième des humanités? Alors, pendant qu'il est en train de me parler, je regarde au-dessus de sa tête, il y avait une affiche. Il y avait un tableau. On a écrit, mieux vaut échouer avec Dieu que réussir avec Satan. J'ai eu comme un choc dans mon cœur. J'ai eu comme une boule de feu dans mon cœur. J'ai eu comme une balle dans mon cœur. Bah! J'ai dit, waouh! Vaut mieux échouer avec Dieu que de réussir avec Satan. J'ai pris mes dossiers, je suis rentré dans mon école. J'ai dit, je reprends l'année. J'ai repris l'année. J'ai accepté de reprendre l'année. J'ai accepté l'humiliation. Toi qui prêches partout à l'école, tu échoues. Mais qu'est-ce que tu vas encore prêcher aux gens? Parce que tu as échoué. Mais j'ai accepté ça. J'ai repris l'année. Et Dieu, comme c'est Dieu rémunérateur, Dieu qui rémunère l'honneur qu'on lui donne. Le problème, c'est d'honorer Dieu. Le problème, c'est de dire, je veux honorer Dieu. Je ne veux pas faire des choses de par moi-même. Je ne veux pas faire des choses pour mon honneur. Mais il faut que je sois logique, juste envers Dieu, envers moi-même. Je n'ai pas réussi. J'ai eu 52%, alors qu'ailleurs, les gens passent des classes avec 50. Juste, ils passent des classes. On m'a dit, tu dois reprendre. Et j'ai accepté d'honorer Dieu, d'honorer ma foi. Bien aimé, Dieu honore ceux qui l'honorent. On va en parler. J'ai honoré Dieu. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, cette année-là, quand j'ai repris, j'étais premier. Quelqu'un dira, parce que tu avais repris, merci. Je suis passé en sixième des humanités. Sixième, j'ai commencé premier, jusqu'à être le lauréat de l'école en maths physique, à distinguer en maths physique. Pas. Je suis allé à l'université. J'ai commencé l'université. Première année, je ne faisais que distinguer, jusqu'à ce que je finis. C'est-à-dire que Dieu sait honorer, il sait payer quand tu l'honores, il sait rémunérer quand tu l'honores. Quand tu honores Dieu, il va t'honorer. C'est à toi de faire des créances dans les comptes de Dieu pour que Dieu commence à te payer. Il dit, de qui suis-je débiteur? Dieu est le débiteur de personne. Il paye toujours. Il paye toujours ses créances. Il paye. Je voulais simplement te dire, fais ces choses et tu verras Dieu te rémunérer. Tu verras Dieu te payer. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Si tu n'avais pas partagé la vidéo, partage la vidéo s'il te plaît. Partage la vidéo. Je t'en supplie. Partage. Parce que nous voulons prier. Nous voulons prendre un petit moment dans la prière et après, je vais devoir te laisser continuer toi-même à prier par rapport à ce que l'Esprit te met à cœur. Commence déjà à partager la vidéo, s'il te plaît. Oh my God. Partage. Partage encore. Reba Sanda Sobro Seke Managar Glory. Hallelujah. Partage la vidéo. On veut prier. Je t'en supplie. Est-ce que tu peux commencer déjà à dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur pour la parole. Élève ta voix, dis merci à Dieu, lui qui a parlé à ton cœur. Dis merci au Seigneur, lui qui t'a
lui qui t'a communiqué sa pensée. Dis-lui merci, lui qui t'a parlé en ce midi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour dire merci au Seigneur? Partage la vidéo s'il te plaît. Partage, 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 partage. Korobo sakabara sanda midebro. Alléluia. Partage, partage, partage au maximum. Tu peux encore partager, tu peux encore partager, tu peux partager et en disant merci à Dieu pour sa parole. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, nous venons te rendre grâce. Nous venons te glorifier et t'exalter. Nous venons te magnifier pour ton amour. Nous venons te magnifier pour ta bonté, pour ta fidélité. Oui Seigneur, merci. Merci parce que tu es grand, tu es redoutable, tu es parfait, oh Dieu. Le Dieu d'amour et de paix, le Dieu de grâce et de toute ta puissance. Nous venons te louer, t'exalter, te magnifier. Nous venons te rendre grâce, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, oh Dieu. Pour tout ce que tu fais à notre égard, oh Seigneur. Nous sommes reconnaissants de l'amour que tu répands sur nous. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta bonté, très reconnaissants de ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle et tu restes fidèle. Tu fais des choses qui nous dépassent. Tu fais des choses, oh Dieu, alléluia, les choses que nous n'arrivons pas à cerner parce que tu es Dieu. Et quand tu agis, tu fais des choses comme un Dieu fidèle. Tu fais des choses comme un Dieu puissant. Reçois la gloire, reçois l'adoration qui t'est due, reçois l'adoration qui te revient. Toi, le Dieu de notre salut, notre force, notre appui, notre rocher, notre bouclier. Rebasaya sobroseke korobo sanda yekabara saya yerababa. Merci Jésus. Merci Jésus notre Seigneur. Alléluia. Mais tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la force. Tu diras, Seigneur, donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force de rester fidèle à toi. Quels que soient les problèmes, les circonstances, je veux te rester fidèle. Papa, donne-moi la force d'être fidèle. Donne-moi la force de persévérer malgré les critiques, malgré les combats, les attaques. Je veux persévérer dans la foi. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous à persévérer dans la foi. Donne-nous à te rester fidèle, oh Seigneur. Donne-nous à te rester fidèle, oh Dieu, malgré les circonstances de la vie, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Nous voulons te rester fidèle. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons faire des choses qui t'honorent. Oh Éternel notre Dieu, Seigneur, viens en notre secours. Viens nous secourir, viens nous fortifier, Seigneur, malgré des lésions dites, malgré les critiques, malgré les attaques, les combats. Nous voulons persévérer, ô Éternel, car toi, tu es le rémunérateur de la persévérance. Tu es le rémunérateur. Toi, tu rémunères la persévérance, ô Dieu. Toi, tu rémunères la fidélité. Alors, donne-nous à être fidèles à toi dans les petites choses, pour en être aussi dans les grandes. Donne-nous à être fidèles, Seigneur, malgré les circonstances de la vie. Donne-nous à persévérer, Éternel Dieu, malgré les combats et les attaques. Nous voulons être de ceux qui persévèrent et non de ceux qui lâchent et non de ceux qui abandonnent. Nous ne voulons pas abandonner la foi. Nous ne voulons pas quitter ta voie pour suivre la voie du monde, pour suivre la voie du diable. Mais nous voulons te rester fidèles au Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Nous voulons persévérer. Alors Seigneur, donne-nous la force de persévérer dans la foi chrétienne, de persévérer, Seigneur, dans la vie. Ribasanda sobroseke, korobosike barasanda, yenda bababo saya, urebi de God glory, God glory na veshike, yenda basaya, sobroseke manasan, yenda manami de blo, urebi de God glory na veshike, koroboseke barasanda, yera bababo sana, mi de God glory na veshike, koroboseya, sobraseke barasanda, yenda manami de blo, urebi de God glory na veshike. Mais prie encore que le Seigneur te fortifie, qu'il fortifie ta foi, bien-aimé, qu'il te donne la persévérance, qu'il te donne la fidélité, qu'il t'aide à lui rester fidèle, qu'il t'aide à lui rester juste. Élève ta voix, prie encore, prie encore. Alléluia. Oh Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Nous comptons sur ta grâce, oh Dieu. Nous comptons sur ta grâce pour ne pas rétrograder. Oui, nous comptons sur ta grâce pour ne pas rétrograder. Nous comptons sur ta grâce, oh Dieu, pour ne pas reculer. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur, pour aller de l'avant, pour persévérer dans la foi chrétienne. Nous comptons sur ta grâce pour marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons marcher dans la crainte. Nous voulons marcher dans la crainte, oh Dieu.
Yendamanami de bro, inaveshike de glory. Korobo saka. Yendamanami de bro. Sobro se manami de bro. God glory naveshike. Yerababa sanda. Sobro se kebara God glory. God's glory naveshike. Sobra se kebara sanda. Yendamanami de bro. Nous voulons être de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'honnêteté, dans la piété. Nous voulons être des ceux, oh Dieu, qui suivent la parole du Seigneur, qui observent la parole de Dieu, qui accomplissent la parole de Dieu, qui pratiquent la parole. Aide-nous à pratiquer ta parole. Donne-nous à pratiquer la parole de Dieu. Nous voulons être les pratiquants de la parole. Non seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent en pratique. C'est là qu'il est écrit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez en pratique. Alléluia. Nous voulons mettre en pratique ta parole, Seigneur. Nous voulons mettre en pratique les Écritures éternelles de Dieu. Nous voulons mettre en pratique ta parole, Seigneur. Alors viens à notre secours, Adonai, notre Dieu. Viens nous secourir, l'agneau de Dieu. Yendamanami de blo, koroboshi kebarasana, yerabasa kabarabosa, koroboshi kebasana, yendabababosaya. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse. Je voudrais t'inviter à continuer à prier à la maison. Demande que le Seigneur t'aide à marcher dans la crainte de son nom. Oui, que tu sois comme Zacharie, celui qui est fidèle à Dieu, qui persévère, qui sert Dieu avec volonté et qui craint Dieu. Bien-aimé, prie par rapport à la parole que tu as écoutée. Que le Seigneur Dieu te bénisse, que sa parole soit vivante en vous. Soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach. Soyez bénis. Amen. Leitraot, je vous aime beaucoup.